Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un tout petit peu différente puisque je vais répondre à un commentaire qui m'a été laissé la semaine dernière par une personne du nom de Philomène sur la vidéo que j'avais fait sur le mouvement FIRE. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en question, j'y ai abordé le sujet d'un mouvement dont les membres ont pour but de partir à la retraite en anticipé, parfois très tôt, 30 ou 40 ans, en utilisant une combinaison à la fois de bons revenus, voire de très bons revenus, d'une frugalité et d'un minimalisme très agressif, et des investissements pour faire travailler leur argent et vivre par la suite des revenus du capital. C'est un mouvement auquel moi personnellement j'adhère et j'aspire à pouvoir partir à la retraite à 40 ans et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo là. Et donc suite à ça j'ai eu pas mal de commentaires et j'ai choisi de répondre aujourd'hui aux commentaires de Philomène que je vous mets à l'écran parce qu'il est parfaitement représentatif à mon avis des critiques et des oppositions que je rencontre quand je parle de FIRE et plus largement quand je parle de l'investissement et de l'argent en général. Et du coup, je pense que ces critiques-là, elles sont souvent le reflet à la fois d'éléments culturels qui sont très ancrés, parfois en particulier en France, et ça malheureusement je peux pas faire grand-chose contre, mais aussi souvent d'un manque de compréhension de comment fonctionne aujourd'hui notre économie capitaliste, de comment fonctionne l'argent, de comment fonctionne l'économie, et pourquoi en réalité notre économie capitaliste, elle n'est pas si démoniaque que ça. Et en même temps, je comprends tout à fait que le mouvement FIRE cristallise ces opinions-là dans la mesure où c'est par essence un mouvement qui ne peut exister que dans une société capitaliste, c'est un mouvement qui incarne beaucoup des idées capitalistes, et qui du coup il est aussi représentatif des problèmes du modèle capitaliste. Et qu'on soit bien clair, dans cette vidéo-là, je jette la pierre à personne, surtout pas à Philomène, qui a été tout à fait cordial, au contraire d'autres commentaires qui sont souvent plus agressifs. Tout le monde a ses opinions, a ses idéologies, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, mais je pense que ça fait jamais de mal d'expliquer quelques éléments qui sont à mon avis mal compris, et qui peuvent peut-être changer l'opinion de certaines personnes sur le mouvement FIRE et sur l'investissement en général. Donc c'est parti. Alors la première objection qui revient systématiquement, c'est celle-ci, mais qui va travailler si tout le monde part à la retraite à 40 ans? Et la réponse, elle est très simple. La première réponse, c'est ceux qui veulent continuer à travailler, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront continuer à travailler, qui aiment leur boulot, qui sont bien dans leur boulot. Et deux, ceux qui n'ont pas mis en place ce qu'il faut pour partir à la retraite en anticipé. Et dans le deuxième cas, je parle à la fois de ceux qui auraient pu, mais qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas fait les efforts pour, qui se sont pas organisés pour pouvoir partir à la retraite en anticipé, ou qui tout simplement voulaient pas le faire. Je plains pas ces personnes-là, chacun fait son choix, c'est des choix qu'ils ont fait, et du coup forcément ils peuvent pas profiter de ça. Mais je parle aussi de ceux pour qui c'était tout simplement pas possible de faire FIRE. Parce que pour faire FIRE, il faut quand même un certain niveau de revenus, j'en parlais dans la vidéo donc sur FIRE, sinon ça devient très vite compliqué en fait de mettre 50-60% de ses revenus de côté tous les mois, et c'est pour le coup beaucoup plus compliqué de faire FIRE en France qu'aux US, où le mouvement est né, parce que, en fait, avec le fort taux d'imposition qu'on a en France, et l'obligation surtout de souscrire au régime actuel de retraite participatif, ça fait qu'on maîtrise pas, en fait, toute une partie de ses revenus, et donc on peut pas investir autant que les Américains peuvent investir, par exemple. Donc là, j'anticipe tout de suite l'argument suivant, qui donne généralement quelque chose comme « Ah bah tu vois, c'est dégueulasse, FIRE, c'est inégalitaire, c'est pas juste, franchement, ça devrait pas exister. » Et c'est vrai que c'est inégalitaire, on est tout à fait d'accord. C'est vrai aussi que notre système actuel de retraite, il est pas très juste non plus. Pourquoi un agriculteur qui a trimé toute sa vie dans ses champs part à la retraite à 62 ans avec moins de 1000 € de pension, pendant qu'un conducteur de train SNCF partait jusqu'à présent à 55 ans avec 2600 € net de pension, alors que son travail était sensiblement moins pénible que celui de l'agriculteur. La réalité, c'est que notre système de retraite aujourd'hui, il est déjà inégalitaire. La bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'on est libre de ses choix, et que ceux qui veulent devenir conducteurs de train peuvent le faire, aussi bien que ceux qui veulent devenir agriculteurs peuvent le faire. Chacun fait ses choix, et tout était possible, et donc si tu as choisi d'être agriculteur, du coup, la conséquence, c'est peut-être que tu auras une retraite moins importante que le conducteur de train SNCF. Par contre, tu as peut-être un plus gros patrimoine quand tu pars à la retraite, parce que tu as une entreprise qui a des actifs, qui a de l'immobilier, qui a des tracteurs, qui a des champs, qui a peut-être des employés, tout ça. Donc, les bénéfices sont différents d'une personne à l'autre. Et c'est un peu la même chose pour FIRE. Là, ça a des avantages de partir avec FIRE, comme ça a des avantages de partir à la retraite avec la retraite de l'État. Un autre exemple de choix, moi avant je bossais comme cadre dans la grande distribution, et à un moment j'ai eu le choix de dire stop, malgré un très bon salaire, des bons avantages, et j'ai décidé de me mettre à mon compte, et le fait de me mettre mis à mon compte aujourd'hui, ça me permet justement de vivre cette retraite à 40 ans, c'est un choix, j'ai perdu la stabilité d'emploi, par contre j'ai gagné des options que j'avais pas auparavant. Dernière petite note sur ce point-là aussi, une bonne partie des boulots cités dans le commentaire par Philomène seront automatisés et robotisés d'ici 20 ans ou moins, et en fait on n'aura plus trop besoin de personnes physiques pour s'en occuper, la liste je vous l'ai surlignée là, mais en fait tous ces jobs-là ils vont assez rapidement disparaître et il n'y aura plus besoin d'être humain pour s'en occuper. Le deuxième point ensuite qui revient très souvent, et là qui est pour le coup beaucoup présent dans le commentaire de Philomène, on sent que c'est une vraie question pour elle, c'est la question de la moralité. Dans le commentaire, elle parle de point de vue individualiste, de la mettre aux autres, d'une stratégie individuelle d'exploiter son prochain, que la propriété c'est du vol, voilà ce genre de choses-là, et
L'idée sous-jacente là, c'est que ce serait immoral de faire financer sa retraite par ses investissements, d'être rentier, parce que ça revient au final à faire travailler les autres pendant que toi tu te la coules douce. Là aussi, je suis désolé, mais flash news, quand t'es retraité, même si c'est sur la retraite de l'État, eh bien tu te reposes bel et bien, encore une fois et toujours, sur le travail des autres. Il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui soit là à produire de la richesse, à produire de la valeur, et qui t'en file une partie, que ce soit voulu ou subi, dans notre cas c'est prélevé par l'État, donc c'est subi, pour que toi tu puisses continuer à vivre sans produire de richesse. On le voit en ce moment d'ailleurs sur le débat sur les retraites, moins il y a d'actifs, moins il y a de gens qui travaillent, et moins le système de retraite fonctionne, et plus on doit demander aux actifs de travailler pour s'assurer que ceux qui travaillent pas puissent continuer à vivre. Donc la mécanique c'est exactement la même, hein. C'est juste la perception qui est différente, puisque d'un côté on a le méchant système capitaliste qui se repose sur la propriété, les entreprises, la bourse, l'immobilier, et de l'autre on a le beau système étatique qui n'a à cœur que de prendre l'argent aux riches et de le redistribuer aux pauvres, tel le Robin des Bois. Et la réalité elle est plus complexe que ça. Le problème de ce point de vue-là, c'est qu'il prend pas en compte le fait que sans entreprise pour produire, sans entreprise pour générer de la richesse, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur les entreprises, il n'y a pas d'impôt sur les produits, sur les services, et il n'y a pas non plus d'impôt sur les salaires que ces entreprises payent. Et sans impôt, il n'y a pas de redistribution et donc il n'y a pas de retraite. Au final, du coup, ce qu'on fait avec Fire, c'est juste qu'on court-circuite l'État, on va directement prendre chez les entreprises sans passer par l'État. Une chose de plus à pas oublier, c'est que les marchés financiers, la bourse en particulier, mais aussi le marché obligataire, permettent à ces entreprises de fonctionner et de croître. La fonction numéro 1 des marchés financiers, c'est de financer les entreprises. On a créé ces marchés justement parce que les entreprises n'arrivaient pas à se financer, parce qu'il y avait du risque à se faire financer, les banques voulaient pas forcément prêter, tout ça et tout, et donc elles avaient du mal à croître, elles avaient du mal à créer plus de richesses, elles avaient du mal à embaucher plus de monde, à payer plus de salaires, et aussi du coup à payer plus d'impôts. Donc certes, quand j'investis mon argent, j'ai des avantages, notamment je suis généralement rémunéré pour cet investissement, parce que l'argent que j'utilise pas pour moi, je le mets au service d'une entreprise, et du coup cette entreprise elle produit de la richesse, et du coup j'ai un retour sur cet investissement-là. Mais la réalité, c'est que je participe aussi à l'économie, et donc à la création de valeur, et c'est un processus assez normal, à mon avis, que je sois rémunéré pour cette création de valeur-là. Cette notion que la seule manière morale de créer de la valeur, et donc de l'argent, c'est de travailler, c'est une notion qui nous est inculquée à tous, depuis notre plus jeune âge, en particulier via le système éducatif, et qui empêche bon nombre de personnes d'augmenter leurs revenus et de sortir de leur situation actuelle. C'est une notion qui est d'ailleurs complètement inexistante pour les riches. La mentalité chez les riches, c'est quand tu crées de la valeur, tu crées de la valeur. T'es rémunéré pour cette création de valeur. Un point, c'est tout. Et enfin, une petite parenthèse sur le marché immobilier dont Philomène parle pas mal dans son commentaire. En une minute, s'il n'y a pas d'investisseur immobilier, s'il n'y a pas de propriétaire qui loue, s'il n'y a pas de promoteur pour monter les projets, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui peut pas emprunter, ce serait quelqu'un qui se retrouverait dans l'obligation de construire son logement. Perso, quand je vois comment je suis doué de mes mains, je suis assez content qu'il y ait quelqu'un qui me loue mon logement actuel, moi je suis locataire actuellement, même si effectivement j'ai tout à fait conscience que je finance son patrimoine à lui, ça me pose pas vraiment de problème. La réalité, là aussi, c'est que le marché de l'immobilier répond à un besoin, et qu'il n'est pas plus immoral qu'autre chose. Personnellement, le fait que j'ai pas à construire ma maison moi-même pour pouvoir y vivre, ça me laisse du temps pour aller travailler, pour aller faire autre chose, pour aller faire ces vidéos YouTube là en question. Ceux qui veulent aller construire leur propre maison de leurs propres mains peuvent le faire, Il n'y a pas d'obligation, il y a rien qui empêche ça. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui le font. Mais dans les faits, c'est souvent plus un cauchemar qu'autre chose pour la plupart des gens qui n'ont pas forcément les compétences, les connaissances pour, qui n'ont pas forcément accès aux bons matériaux, tout ça et tout. Donc le marché immobilier, il a une fonction et il est assez utile pour la plupart des gens. Troisième point dans son commentaire, Philomène dit, et je cite, « Et le pire, ou le mieux, c'est qu'on produit assez de richesses pour réduire le temps de travail de tout le monde et permettre à chacun d'avoir assez de temps pour avoir cette possibilité de voyager, de lire, de penser, de chill. » Et donc là, sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec Philomène, mais je pense qu'ensuite, nos visions vont diverger. Parce que quand Philomène dit ça, elle pense que, du coup, tout le monde devrait avoir accès, de facto, à beaucoup de temps libre. Mais la réalité, c'est que dans un pays riche comme la France, il y a une très large partie de la population qui pourrait déjà partir en retraite anticipée aujourd'hui, ou vivre en partie de la rente et peut-être travailler à temps partiel ou quoi que ce soit, mais il y a très peu de personnes qui font ce choix-là. On va parler de chiffres en vitesse. Moi, mon objectif personnel, c'est de générer 1,3 million d'euros de revenus en 10 ans, d'en investir 1 million d'euros, de vivre pendant ces 10 années sur 300 000 euros, donc à peu près 30 000 euros par an, sur 10 ans. Une fois les 10 ans passés, j'y sur les revenus de mon capital qui représenteront en théorie 4% du dit capital, soit 40 000 euros par an. Si j'arrive à me tenir à ces chiffres-là, ça veut dire que sur ces 10 ans, mon effort d'épargne est de 76%. Donc sur ce que je gagne, je vais pas utiliser, mais je vais investir 76% de tout ce que je vais gagner pendant une décennie. Ce qui représente quand même un effort, on sera d'accord, plus que substantiel. Philomène, sur sa carrière de prof, elle va générer, elle, de son côté, 1,25 million d'euros de revenus, d'après les chiffres du gouvernement que je vous mets à l'écran.
On fait le calcul assez rapidement. 10 ans à 1928 € net par mois, ça fait 231 000 € et quelques. 10 ans à 2032 € net par mois, ça va faire 243 000 € et quelques. 10 ans à 2476 € par mois, ça fait 297 000 €. Et enfin, 13 ans à 3 000 € 11 net par mois, ça va nous faire 469 000 € pour un total de 1,25 million d'euros pour 43 ans de carrière. C'est sans compter du coup les primes, les promotions éventuelles vers des postes à responsabilité, ou l'évolution des grilles en cours de route, en fonction de l'inflation ou des réformes qui vont avoir lieu. C'est juste sa rémunération de prof qu'on pourrait projeter à date avec les chiffres que j'ai à disposition. Juste en prenant ça, si Philomène décidait d'investir 30% de ses revenus dans un index large qui rapporte en moyenne 7% par an, elle pourrait tranquillement partir à la retraite au bout de 35 ans de carrière au lieu de 43, puisque c'est là qu'elle passerait le million d'euros de patrimoine. Et si jamais elle allait au bout de sa carrière, elle finirait avec quasiment 2 millions d'euros de patrimoine. Bonus, elle ne mettrait aucune pression sur le système de retraite, puisqu'elle pourrait en laisser le bénéfice à ceux qui en ont vraiment besoin, ceux par exemple qui cuisent le pain, soignent les malades ou lavent les sols. Et la carrière d'un prof aujourd'hui, elle est assez représentative en termes de salaire de ce que tu peux espérer dans la classe moyenne. Et donc, c'est quelque chose fondamentalement, FIRE, ou du moins une retraite plutôt qui est pas dépendante de l'État, qui est accessible à beaucoup de monde. Il y a énormément de personnes en France qui aujourd'hui pourraient faire FIRE, même en commençant plus tard dans leur carrière, même si du coup si tu commences plus tard comme moi par exemple, il faudra évidemment à ce moment-là monter le niveau d'épargne et peut-être passer à 40-50% d'épargne. La question elle devient ensuite, qui va faire l'effort d'épargner 30% ou plus de ses revenus tous les mois, tous les ans, pendant 10 ans, 20 ans ou à vie? Et la réponse c'est pas grand monde. On en revient donc à la question du choix. Le mouvement FIRE, c'est un choix qui va avoir ses avantages évidemment, mais qui va aussi avoir des gros inconvénients. Tu vas pas partir en vacances 3 fois par an, t'achètes pas de grosses voitures, tu vas limiter certains conforts, tu vas vivre différemment de la plupart des gens. Et en échange de ces conséquences-là, tu vas partir à la retraite avant tout le monde, et tu seras pas dépendant de l'État. Mais si t'es pas dépendant de l'État, c'est pas ta retraite, elle est pas non plus garantie par l'État. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Enfin, sur la question d'être riche, c'est un mot qui revient souvent quand on parle de FIRE, en particulier quand on commence à parler forcément de sommes qui dépassent le million d'euros de patrimoine. La réalité de FIRE, c'est que oui, tu vas finir avec ce bon patrimoine-là, qui va du coup être important, mais que non, tu n'es pas riche. Comme je l'ai dit plus tôt, mon objectif, c'est de vivre après avoir atteint mes objectifs avec environ 40 000 € par an. Et ça ferait pas de moi un riche. Ça me placerait en réalité même pas dans le haut de la classe moyenne. Avoir 1 million d'euros, ce n'est pas dépenser 1 million d'euros. Ce sont deux choses qui sont bien différentes, et souvent, les personnes qui n'ont pas ces patrimoines-là, elles ont tendance à faire cet amalgame-là. Donc c'est important de faire la distinction. Les deux derniers points dans le commentaire de Philomène, ça va être la question des impôts et de leur répartition, et la question de l'intérêt sociétal de FIRE. Pour les impôts, on va faire très très vite. On est le pays le plus imposé au monde, et on n'arrive toujours pas à boucler le budget de l'État. Cette année, il y a encore 5% de dépassement du budget de l'État, malgré le niveau d'imposition français. Pour illustrer ça, je vais prendre mon cas personnel. Pour pouvoir sortir 1,3 million d'euros de revenus en 10 ans de mon entreprise, il va falloir que je génère 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que sur les 5 millions, il va y avoir 3,7 millions qui vont aller à l'État sur ma production de valeur. Je pense que tout est dit. Je critique pas le fait qu'on prenne cet argent-là. Par contre, j'ai un problème avec le fait qu'on dise que c'est pas encore assez. Et enfin, on va terminer du coup sur les avantages sociétaux de FIRE, parce qu'il y en a plusieurs qui me semblent être très très mal compris pour le coup. L'avantage numéro 1 de FIRE, qui est à mon avis pas à négliger, c'est qu'on libère les postes les plus recherchés. Comme je le disais, c'est souvent les métiers qui payent le mieux, qui permettent de faire FIRE, et ce sont aussi les métiers les plus convoités. Du coup, quand on part en retraite en anticipé, on libère de la place. On libère de la place de manager, on libère de la place d'architecte, on libère de la place de marketeur, on libère, voilà. Et du coup, les gens peuvent ensuite aller, les gens qui veulent ces postes-là, ils vont pouvoir y avoir accès. Et du coup, ça crée de la rotation sur des postes qui sont très voulus, mais qui sont pas forcément très disponibles. Deuxième point positif, c'est le caritatif, parce que Philomène, elle le tourne en dérision dans son commentaire, mais c'est une des vraies conséquences positives de FIRE. La réalité, c'est que quand t'as un boulot à plein temps, que t'as les enfants, que t'as les courses, que t'as la famille le week-end, tout ça, c'est souvent difficile de faire du temps, de prendre du temps pour aller aider les autres. Comme d'hab, c'est un choix. Il y a certaines personnes qui vont faire ce choix, et franchement, c'est tout à leur honneur. Franchement, gros respect à eux. Mais la réalité, c'est que quand tu vois les bénévoles au Resto du Cœur, par exemple, ce sont majoritairement des retraités ou des personnes en réinsertion, des personnes qui ont du temps disponible, parce que tout simplement, pour pouvoir donner du temps, il faut avoir du temps disponible. C'est aussi simple que ça. Troisième gros avantage de FIRE, c'est les entreprises à but non lucratif. Je sens bien dans le discours de Philomène que nos idéologies sont fondamentalement différentes. Moi, je suis très capitaliste et je soupçonne que Philomène, elle soit un petit peu plus adepte du marxisme. Mais ce qu'on voit avec les personnes qui ont réussi FIRE, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre eux, en particulier aux États-Unis, qui finissent par créer des entreprises à but non lucratif. Et j'imagine que ça pourrait plaire à Philomène. Là encore, c'est assez simple. Une fois que tu as assez d'argent et que tu n'en as pas besoin de plus, tu peux commencer à considérer des business models qui tournent autour d'autres choses. Le social ou la production de produits qui sont pas forcément rentables mais qui sont utiles et importants, ce genre de choses.
Et enfin, le dernier avantage sociétal de FIRE, c'est qu'on enlève de la pression sur le système de retraite. Ça, c'est vrai en particulier en France et dans tous les pays qui ont des systèmes étatiques de retraite. Mais chaque personne qui réussit à faire son FIRE, c'est une personne en moins pour l'État dont il faut payer la retraite. Bonus en plus de ça, les revenus issus du capital sont imposés via le PFU qui contient une part à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux qui vont ensuite aller financer la Sécu et les retraites. Donc non seulement ils profitent plus du système de retraite, les personnes qui ont fait FIRE, mais en plus, ils financent le système de retraite des autres. Donc d'un point de vue société, c'est quand même vraiment gagnant-gagnant. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport aux commentaires de Philomène. Merci à elle d'avoir commenté, en vrai, parce que ça me permet de faire cette vidéo-là, et ça me permet d'expliciter des choses que j'avais pas forcément couvertes dans la première vidéo. Et encore une fois, je respecte tout à fait son opinion, j'ai bien conscience qu'on a des différences d'idéologie qui font que fondamentalement, elle accrochera jamais à FIRE, et que j'arriverai jamais à la persuader que FIRE c'est quelque chose de bien pour la plupart des gens. Mais la réalité, c'est qu'à mon avis, c'est un bon modèle FIRE, c'est quelque chose qui est intéressant à faire pour un certain nombre de personnes. Et au-delà des personnes qui vont faire un FIRE complet, je pense qu'il y a plein de gens dans la population qui pourraient profiter en fait des leçons de FIRE, des modes d'utilisation, des modes de création de valeur de FIRE, de cette idée d'être un peu plus frugal, de mettre un peu plus d'argent de côté, parce que il y a plein de gens qui n'ont pas assez d'économies, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent, qui peuvent pas partir, par exemple, 1 ou 2 ans, faire des années sabbatiques, faire le tour du monde, ce genre de choses-là, et du coup qui finissent par le vivre par procuration dans les reportages du dimanche sur TF1 ou autre, et je trouve que ça c'est un petit peu dommage, alors que la plupart des gens aujourd'hui, avec le niveau de revenus qu'ils ont en France, pourraient le faire s'ils faisaient un peu plus d'efforts d'épargne et qui s'inspiraient du mouvement FIRE. Donc voilà. Merci comme d'habitude à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui sont abonnés, je suis désolé pour la longue pause que j'ai pris, mais j'avais des petits problèmes et donc du coup, mais on est reparti. 2023 va y avoir pas mal de vidéos, donc on se retrouve à la prochaine. À ciao.